Bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission Gros Plan sur Iwachu Web TV. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Kids of Dance, un groupe de jeunes qui se sont mis ensemble pour partager un art, celui de mouvoir son corps. Il s'agit bien sûr de la danse urbaine. Alors, comment ces jeunes ont-ils commencé? Qu'est-ce qui les motive? Surtout, quels sont les obstacles qu'ils rencontrent? C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro de Gros Plan sur Iwachu Web TV. C'est en 2014 que le groupe Kids of Dance est né. Pour les initiateurs du groupe, c'était une manière de s'exprimer, de se défouler, une sorte de thérapie physique tout simplement. Ces jeunes se rencontrent une fois par semaine pour partager leur amour pour la danse. Fleurette Gateka et Kevin Kanyambo ont été attirés par le monde de la danse dès leur jeune âge. Avec KOD, elles ont trouvé un environnement propice pour exprimer librement leur passion. Depuis que je suis toute petite, quand on allait dans des fêtes, je dansais et tout le monde disait hey, elle sait bouger, elle sait danser, elle sait faire des mouvements. Et du coup, j'ai commencé à aimer, à apprendre. Et du coup, j'ai amélioré. Voilà. Depuis toujours, je danse. On est comme une famille dans notre groupe. On rit ensemble, on s'amuse ensemble, on partage, on s'occupe et on danse surtout. Et donc, déjà trouver un groupe dans lequel je peux danser et m'amuser, je me suis dit je vais rester. Danser, ce n'est pas juste une histoire de bouger son corps, cela implique également d'autres notions comme la rigueur. Il y a discipline et tout ça, comment travailler en équipe, comment avoir des responsabilités. C'est tout ça qui me pousse à avancer et à continuer à danser chaque jour. La danse, moi je dirais plutôt l'art en général, c'est en fait une forme, une façon de pouvoir s'exprimer. C'est tout d'abord une façon de pouvoir s'exprimer, une façon de pouvoir s'épanouir, une façon de pouvoir se développer. Et avec l'art, on peut faire beaucoup de changements, on peut amener beaucoup de changements dans une société, dans une communauté. À travers l'art, on peut aussi présenter des messages que les gens voudront peut-être écouter. À travers l'art, on encourage les enfants à être plus sûrs de soi. Aziza Jaffer est la gérante du Fitness Factory, une salle de sport qui a donné un espace à son groupe de jeunes pour les répétitions. Aziza y a trouvé une occasion de promouvoir cet art qui lui parle, en aidant ces jeunes à s'épanouir. Ce sont des enfants qui ont commencé sur des terrains de basket, qui ont commencé dans leur quartier sans avoir le bon équipement pour les pousser à faire mieux. Et nous, on leur a permis de justement faire ça. On leur a donné cette plateforme, ces outils pour pouvoir faire plus. Ils ont le talent, ils ont besoin du soutien. Et c'est ça qu'on est là pour ça. Pour Fleurette et Kevin, pratiquer de la danse comprend des sacrifices car la société burundaise n'a pas encore accepté la danse moderne. Mais ces danseuses ont décidé de faire fi des jugements de la société et vivre leur passion. La société nous freine beaucoup parce que ici au Burundi, la danse, surtout la danse moderne ou hip-hop, elle n'est pas vraiment acceptée par tous. On nous interdit de danser, on nous interdit de faire ce qu'on aime, mais par après, parce que c'est notre passion et c'est ce qu'on aime faire, et c'est parce que on ne fait rien de mal, on fait qu'on s'amuser, on fait qu'on s'occuper, tandis que d'autres jeunes sont ailleurs. Et donc ça nous encourage à rester, ça nous encourage à continuer. Samedi 19 mai était la 3e édition du spectacle que le Fitness Factory organise chaque année. Avant de monter sur scène, la tension monte, les danseurs enfilent leurs costumes, les filles se font maquiller. Et avant leur montée sur scène, les danseurs de KOD effectuent un petit rituel pour s'encourager. Durant cet événement, nous avons assisté à plusieurs styles de danse, dont la danse traditionnelle indienne et la danse moderne. Les danseurs de KOD ont pu également montrer leur performance. Une fois sur scène, ces danseurs doivent souvent gérer plusieurs émotions à la fois, notamment la peur et l'excitation.
Sur scène, c'était super. Le public a réagi, on a bien dansé, on s'est donné, on a tout donné. Ouais. Et après, on était satisfaits. Les Keys of Dance ont conquis le cœur des spectateurs qui ne tarissent pas d'éloges envers ces jeunes danseurs. Mon appréciation, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai plus aimé le hip-hop. Parce que dans le hip-hop, il y avait des mouvements que j'ai beaucoup appréciés et que j'aimerais bien refaire. Il y avait aussi le Bollywood. Et sinon, tous les autres danses, elles étaient superbes. J'ai ressenti un peu de jalousie parce que j'aimerais bien danser comme eux. Ce que j'aimerais faire. C'est des performances de danse qu'on ne retrouve pas souvent dans ce pays. D'après moi, c'est un des meilleurs groupes, le meilleur groupe de Bujumbura. Les danseurs étaient très énergiques et très souriants et c'était très bien. Pour certains parents qui seraient encore réticents par rapport à la danse moderne, Aziza Jaffer se veut rassurante. Elle rappelle que la danse est une manière comme une autre de communiquer. Ça aide l'enfant à sortir de son de sa petite coquille. Et ça ne l'aide pas seulement quand ça vient à la danse, mais ça l'aide en dehors de la danse. Aujourd'hui, la danse m'a beaucoup aidée dans mon travail, dans ma vie normale, qui n'est pas la vie associée à l'art. Il ne faut pas en fait bloquer les enfants à ne pas faire l'art parce qu'on se dit que ça va être un métier pour eux à temps plein. Ça peut être aussi un métier à temps partiel tout en faisant autre chose. Donc oui, mais je pense que c'est la crainte qu'on a avec tous les métiers. C'est pas seulement la danse, pas seulement l'art, mais un peu plus l'art juste parce que le respect n'est pas toujours là. Et c'est ça qu'on essaye aussi dans la société, et surtout la société burundaise, c'est de promouvoir l'art. Et pour pouvoir montrer que finalement ça peut être quelque chose de bien et de positif. Le groupe Keys of Dance a comme projet l'organisation des événements pour promouvoir la danse moderne au Burundi. C'est par ici que prend fin ce numéro de Gros Plan sur Iwachu Web TV qui était consacré à de jeunes danseurs qui vivent leur passion, la danse. Après avoir participé à la 3e édition du festival Buja Sans Tabou, 2 des membres du groupe Keys of Dance ont participé dans un atelier sur la danse contemporaine en Tanzanie durant le festival Habana Haba. Merci de nous avoir suivis et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro. À très bientôt.